avons fini avec la famille des alcanes, nous passons à la famille des alcènes. Et nous avons dit que un alcène est un hydrocarbure non saturé possédant une double liaison entre les atomes de carbone. Cette double liaison peut se déplacer le long de la chaîne. Et toujours, les boules hachurées représentent les atomes de carbone et la boule non hachurée représente l'atome d'hydrogène. Et nous avons dit que la formule générale des alcènes est CnH2n. Et nous allons voir les alcènes de C2 à C4. Pourquoi pas les alcènes à C1? Parce que nous avons dit dans la définition qu'il y a une double liaison. Mais cette double liaison doit être entre les atomes de carbone. Mais si nous avons un atome de carbone, alors il ne peut pas s'établir la double liaison. Raison pour laquelle nous n'avons pas d'alcène en C1. Donc nous commençons en 2, en C2. N égale à 2. Dans la formule générale des alcènes que nous avons ici, on remplace. Donc on a C2H 2 fois 2. Et on trouve C2H4. Et nous retrouvons la formule que nous avons ici. Combien d'atomes de carbone? Il y a 2 atomes de carbone. Voici les atomes de carbone qui sont là. Et qu'est-ce que nous avons dit? Qu'il y a une double liaison. Autrement dit, il doit s'établir la double liaison entre les atomes de carbone. Comme nous avons 2 atomes de carbone ici déjà, nous avons déjà 2 atomes de carbone. Voici les 2 atomes de carbone. Je fais ceci. La double liaison ne doit pas s'établir ici, mais on dit entre les atomes de carbone, donc ici. Voici ce qu'on appelle la double liaison. Comme nous avons vu dans le cas des alcanes, lorsqu'on établit la double liaison, cela signifie que la double liaison appartient en même temps à cet atome de carbone et en même temps à celui-ci. Si nous considérons cet atome de carbone, alors cet atome de carbone a déjà combien de liaisons au départ? A déjà 2 liaisons. Et il va manquer combien pour faire 4? Il va manquer 2. C'est-à-dire 4 moins 2 égale à 2. Et je mets les 2 liaisons qui restent. Et si je considère l'autre atome de carbone, il a déjà combien de liaisons? Il a déjà 2 liaisons. Il va manquer combien pour faire 4? Il manquera aussi 2. Et je mets les 2 liaisons qui manquent. Et ensuite, on complète par les atomes d'hydrogène. Et voici sa formule développée. Et ça, c'est le modèle moléculaire qui correspond à cette formule brute. Ici, c'est la formule brute. Et voici la formule semi-développée. Nous passons N égale à 3, donc on a C3H6. On remplace là aussi, N égale à 3. Donc on a C3H 2 fois 3 égale à C3H6. Alors, le nom de cet alcane, c'est le propène ou propylène. Donc, la formule brute est celle-ci. Donc, on regarde bien combien d'atomes. Puisqu'il y a la double liaison déjà ici, donc cet atome de carbone a déjà ces 2 liaisons. Il va manquer combien pour faire 4? Il va manquer 2 liaisons. Et ce sont les liaisons qui sont représentées par les 2 atomes d'hydrogène. Et là également, il a déjà 2 liaisons, puisqu'il y a la double liaison qui est ici. Et là déjà une liaison, donc au total ça fait 3. Il va manquer combien pour faire 4? Une liaison. Et cette liaison est présentée ici. Et là c'est tout. Voici la formule développée qui correspond à cette molécule. D'après ce que j'ai dit, la double liaison est là. Et là, nous avons, ça c'est les 2 liaisons qui manquent, qui sont remplacées par les liaisons atomes de carbone, atomes d'hydrogène. Et voilà comment c'est présente. Et ça c'est la formule semi-développée qui est ici. Et le nom c'est le propène ou propylène. Maintenant nous passons à N égale à 4. N égale à 4. Nous avons le premier cas que nous avons ici, où les atomes de carbone sont alignés. Voilà, les atomes de carbone sont alignés ici. 1, 2, 3, 4. Mais, premièrement, le premier cas, on place la double liaison entre le premier et le deuxième atome de carbone. Et si on place la double liaison ici, celui-là, déjà, c'est 4 liaisons, déjà, c'est 2 liaisons au départ. Il va manquer comme il va manquer 2. Et là aussi, il a déjà 3 liaisons. 1, 2, 3. Donc il va manquer combien? Il va manquer une liaison. Et là, un peu de problème. Alors ici, nous avons la formule semi-développée qui correspond à cette molécule.
comme la double liaison, on peut commencer à compter ici. 1, 2, 3 et 4. La double liaison s'établit entre le premier et le deuxième atome de carbone. Alors, le nom qui correspond, c'est le but 1N de cette représentation. Et dans ces cas, on peut aussi déplacer la double liaison. Au lieu que la double liaison soit entre le premier et le deuxième atome de carbone, mais on va placer la double liaison entre le deuxième et le troisième atome de carbone. Et voici, nous avons placé la double liaison ici. Et ça, c'est la formule développée qui correspond à cette molécule. Et nous avons la formule semi-développée. Et le fait que la double liaison entre le premier et le deuxième atome de carbone, puisque 1, 2, alors c'est le but 2N. Il n'y a pas de but 3N parce que si on place la double liaison ici, nous revenons maintenant au premier cas. Donc on commence à compter à partir, c'est-à-dire là où, à l'atome de carbone qui est le plus proche de cette double liaison. C'est-à-dire si on met ici, donc on commence à compter ici maintenant. Et ainsi de suite. Alors ici aussi, nous revenons à cette molécule. Au lieu que la chaîne soit linéaire, on crée aussi une ramification comme nous avons vu dans le cas des alcanes. Et là aussi, ici, la double liaison se trouve maintenant entre, où se trouve la double liaison, donc on compte d'abord ici, où la double liaison se trouve ici, donc on enlève cet atome maintenant ici, et la double liaison s'établit ici. Donc on compte, donc ici là il n'y a rien, on compte 1, 2, 3, 4. Là c'est pour cet atome de carbone, si on procède ici, et celui-ci, 1, 2, 3, 4. Et là, pas de problème. Et on compte bien et bien combien d'atomes d'hydrogène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est C3 et C4H8. Et voici la formule développée qui correspond à cette molécule. Donc nous avons le premier atome de carbone lié à deux atomes d'hydrogène et ainsi de suite. On compte combien d'atomes d'hydrogène. Au total, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ça, c'est la formule semi-développée qui correspond à cette représentation. Et le nom, c'est le méthylpropène.